Faisons un petit point sur l'actualité de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille jouera demain contre le Sassuolo de Maxime Lopez à 16h pour leur premier match amical de cet hiver, mais malheureusement, la rencontre n'aura pas de diffusion. Ça ne sera pas diffusé ni à la télé, ni sur la chaîne Twitch du club de l'OM et de Sassuolo. Il sera diffusé nulle part. Première étape, voilà. Deuxième étape, je viens d'être informé que l'Olympique de Marseille souhaiterait vendre Leonardo Balerdi au mercato d'hiver si une belle offre arrive. Donc selon le journaliste Romain Canuti, la tendance est quand même ce fameux départ de Balerdi qui du coup serait remplacé. Je ne sais pas que c'est fait ni qui va partir. C'est la normalité, c'est le lot de tous les clubs. T'as un joueur dans une bonne phase, c'est le meilleur moment pour tirer de l'argent. Il faut arrêter de se poser des questions. L'idée du board, c'est d'arrêter de dire qu'un mec est indiscutable ou intouchable et de ne faire partir que ceux qui sont au fond du trou et qui partent au rabais. Ils sont confiants sur l'idée de le vendre plus cher que ce qu'il a été acheté. Il faut provoquer l'opportunité. Donc voilà ce que le journaliste Romain Canuti du Phocéen nous informe que le Leonardo Balerdi est sur le départ pour le mercato d'hiver. Donc selon toujours Romain Canuti, selon le Phocéen, ce serait un montant aux alentours de 15 millions d'euros qui suffirait pour récupérer le défenseur central de 23 ans, acheté près de 11 millions d'euros au Borussia Dortmund. Balerdi a aussi l'avantage d'avoir un contrat long, puisqu'il lui reste 3 ans et demi à faire avec l'OM. Mais attention toutefois, aussi fou que cela puisse paraître, l'équipe de cette année pourrait s'en retrouver affaiblie. Igor Tudor a une grande confiance en son défenseur et l'a fait jouer lors de tous les matchs du début de saison. 21 matchs dont 19 titularisations et 2 matchs sur le banc. Bien sûr, en cas de départ, il serait remplacé, mais il faudra trouver un joueur compatible avec le style du jeu d'Igor Tudor. Donc ce mercato pourrait encore et une fois nous surprendre et devrait être encore une fois actif du côté de l'Olympique de Marseille. Nouvelle info mercato, l'Olympique de Marseille serait dans le viseur, essaierait de se pencher sur l'attaquant de Crystal Palace, Wilfried Zaha. Après la blessure d'Aminarit, la situation de Gerson qui est un petit peu critique, et le départ de Luis Suarez, l'OM doit recruter en attaque. Le média 90 minutes affiche dans ses colonnes que l'une des cibles de Pablo Longoria serait le joueur de 30 ans, l'attaquant de Crystal Palace, Wilfried Zaha. L'international ivoirien, qui ne joue pas actuellement la Coupe du Monde et qui est en vacances, je crois, en train de préparer la suite de la saison avec Crystal Palace en attendant que le mercato d'hiver commence. Il est actuellement à Crystal Palace depuis près de 8 ans et il veut changer d'air l'été prochain ou cet hiver. L'OM serait disposé à lui offrir un pré-contrat dès janvier, mais les Marseillais ne sont malheureusement pas seuls sur le coup parce qu'il y a le Paris Saint-Germain, l'AS Monaco, le Real Madrid, Chelsea, Arsenal, Dortmund et Leipzig qui tout ça regardent la situation de Wilfried Zaha de très près. Donc on n'est pas les seuls, on va peut-être donner une offre, mais c'est loin d'être fait parce qu'on est suivi par la trace par 6-7 équipes derrière qui le veulent pour la suite de la saison si c'est au mercato d'hiver ou l'année prochaine, la saison prochaine si c'est au mercato d'été. Donc il faut dire que ce joueur franchement il me plaît bien parce qu'il est capable d'évoluer sur tout le front de l'attaque, ailier gauche, ailier droit, en 10, en attaque en pointe, en faux neuf, il peut jouer partout. Il compte déjà 443 matchs avec Palace, mais aussi 291 parties de Première Ligue. Formé à Manchester United, il a explosé il y a quelques années avant de voir son évolution se freiner un peu. Malgré tout, cette saison, avec Crystal Palace, il compte déjà 6 buts avec les Palace. Si l'OM veut faire un coup à la Mbemba en le recrutant libre pour la saison prochaine, ils le peuvent. Mais pour un renfort dès janvier, ce n'est vraisemblablement pas vers Wilfried Zaha qu'il faudra se tourner. Ajoutons également que son salaire est très imposant pour Crystal Palace parce qu'ils vont vouloir le garder vu que son salaire est assez haut. Et pour nous, ça risque d'être assez
compliqué pour le garder. Pour le garder cette saison-là s'il vient ou la saison prochaine. Donc nouvelle info, on a le stade. Je viens d'être informé qu'on a le stade pour la rencontre contre l'ESC hier. Et ça ne va pas plaire à Mourad Boudjelal. Donc on va peut-être partir vers un forfait du FC hier. Parce que la rencontre se jouera à 15h30 le 7 janvier à Martigues, dans les Bouches-du-Rhône, là où effectivement Mourad Boudjelal ne voulait pas que ça se situe là. Il voulait que ça se situe soit dans le Var, soit au Stade Vélodrome. Va-t-on passer de la parole à une réaction de Mourad Boudjelal ou aux actes qui va finalement dire qu'il n'y aura pas de forfait et que la rencontre se jouera bien? Donc je viens être informé également que Franck McCourt aurait réuni la totalité de la direction de l'Olympique de Marseille, dont Pablo Longoria qui était actuellement au Qatar pour la Coupe du Monde pour aller suivre Matteo Guendouzi et Jordan Verretou, ou d'autres joueurs éventuellement pour le mercato. Donc d'après la Provence, alors que Pablo Longoria était présent avec l'OM à Marbella, parce qu'il était parti du Qatar pour rejoindre les joueurs à Marbella, le président marseillais refait un déplacement. Il quitte Marbella pour s'envoler dès lundi soir dernier maintenant, je vous l'ai dit un petit peu en retard, pour les États-Unis en compagnie du directeur du football Javier Ribalta, du directeur de la stratégie Pedro Iriondo et du directeur financier Stéphane Tessier. Les trois là rejoindront Franck McCourt. Donc la direction de l'Olympique de Marseille sera représentée à Marbella en Espagne par le nouveau conseiller de Pablo Longoria, Jean-Pierre Papin.